Messieurs, bonjour. Quelles sont les directives du moment en matière de football amateur, Guy Meyer? Voilà. Actuellement, nous pouvons constater une chose et acter la chose suivante, c'est que le championnat, niveau amateur jusqu'au national 2, est clos. C'est-à-dire saison blanche. D'autres directives nous ont pas encore été communiquées quant à la reprise. Nous sommes optimistes dans la mesure où on le sait bien que toutes ces activités ne pourront reprendre que par le phénomène de la vaccination. Aujourd'hui, elle va bon train. On sait que les choses s'améliorent et nous souhaitons que cela continue. Comment vivez-vous cette longue période d'inactivité? Donc avec le staff, avec José Guerra, l'ensemble du comité, on a continué bien sûr à travailler. José donc travaille depuis pratiquement quand même un mois sur la prochaine saison. Donc on a fait des réunions entre le pôle sportif, pôle recrutement, avec différents choix donc pour se renforcer. On vous annonce d'ailleurs la signature du nouveau joueur, donc Alexandre Dingor, qui n'est pas mon fils, je précise, c'est le fils de mon frère. Et donc on est très content de l'accueillir. C'est un gardien, un joueur vraiment dans l'esprit de ce que veut José Guerra. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une création, enfin on est sur un projet de jeunes joueurs, avec des joueurs expérimentés, qui peuvent garder un groupe sur 2 ans, 3 ans. Et donc on a bon espoir d'atteindre notre objectif qu'on s'est toujours défini avec Guy, avec le comité, c'est le retour vers le national. Je pense qu'aujourd'hui on a mis les bases au niveau donc, des différentes commissions. On a travaillé sur le club, on a travaillé sur les commissions administratives, sponsoring, avec l'ensemble du comité. Bref, on n'a pas chômé. Vous pouvez compter sur nous, en espérant que bien sûr on puisse reprendre avec des dates pour compléter ce que disait Guy. On n'a pas de visibilité aujourd'hui, c'est le gros souci de la FFF, parce qu'on ne sait pas quand on va reprendre, quelles conditions. Donc on ne perd pas espoir. On va continuer à travailler pour la saison prochaine. Et comment on garde les acteurs du club mobilisés en cette période? Les acteurs du club, tout simplement, c'est au niveau de la communication et de la motivation par rapport à notre projet. C'est bien que nous avons un projet. Ce projet il est ambitieux, il est toujours motivé, les troupes restent motivées. Et on entretient cela comme on le peut, par le phénomène de visioconférence, par le phénomène d'entraînement dont les règles sanitaires, bien évidemment, sont respectées. Mais pour un proche avenir, il est vrai que ce serait d'une grande utilité pour le monde sportif, surtout amateur, de savoir et d'avoir une date de reprise. Parce qu'il est vrai que c'est bien compliqué de continuer à motiver, ne sachant pas si le championnat pourra reprendre. On parle bien de la saison 2021-2022. Alors justement, cette saison 2021-2022, on a parlé d'une recrue. Est-ce qu'il y a des départs? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer des départs ou pas? On a Romain Gasmi donc, qui nous quitte, Wolflin Loïc qui arrête pour raison professionnelle. On a également Manfred Eyébé qui rejoint, donc qui reste au club, qui va compléter la cellule recrutement. Et on a également donc Grassler Jonathan qui nous quitte. Donc voilà, aujourd'hui on en est. José continue à travailler sur les entretiens, bien sûr. On a toujours ce projet au niveau sportif. Et donc on va officialiser dans les prochains jours aussi également des recrues. Mais bon, on ne se presse pas parce que les championnats viennent uniquement de se finir en National 2. Donc aujourd'hui il y aura des joueurs sur le marché. Donc José travaille avec son pôle de recrutement sur des profils qui nous manquaient. Voilà, tout ça pour dire que le club ne reste pas inactif. Un petit mot aussi pour nos supporters et puis pour nos partenaires. Concernant nos supporters, je souhaite qu'ils restent motivés, engagés et qu'ils sachent que on souhaiterait que l'année 2021-2022 soit une année de partage. C'est-à-dire le partage, c'est dans le contour de la vie, ce phénomène social qui nous manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la plus grande de nos punitions n'est pas le fait qu'il pleuve au mois de mai. Ça veut dire que c'est on peut se sentir isolé parce que une vie sociale est importante dans une société qui veut se dire société humaine avec un partage. Et aujourd'hui, nos supporters c'est un appel d'ailleurs à ce qu'ils viennent, dès qu'il y aura possibilité à pouvoir les accueillir, qu'ils viennent encourager de façon apaisée, bien sûr,
parce que c'est une passion aussi, mais le vivre ensemble, ça passe aussi par le sport. Et un supporter n'est pas un fanatique. Le fanatisme n'amène rien, c'est d'accepter de perdre ou de ne pas gagner. On peut dire ça comme ça, mais on fera tout pour gagner. Nos partenaires, pour leur remercier de leur confiance, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Sur 2 ans, ils n'ont pas été assez gavés de matchs à domicile et c'est compliqué pour nous. Hein. On fera encore des efforts. D'ailleurs, prochainement, on travaille avec le comité pour aller les voir et pour leur faire une surprise individuellement. Et à nos supporters, soyez fiers de votre club. SR Colmar reste ambitieux et sera ambitieux l'année prochaine. Hein, notre objectif, je vous rappelle, c'est d'accéder au national rapidement. Mais bon, il faut surtout que les bases soient là. Les bases sont là et on vous dit à très bientôt.